Kindia Fonike, Kindia Guinée, Kindia Fori, Moubara Binjeto, Moubara Nyakaling, Kifani. Je n'ai jamais vu à Kindia ici une réception aussi chaleureuse, aussi grandiose. Une réception qui a mobilisé autant de monde. J'ai lu sur le visage de chacun d'entre vous un discours chaleureux de bienvenue à Kindia, mais aussi un engagement très fort de voter le 18 octobre pour votre candidat, Cellou Dalein Diallo. Vous allez mettre ainsi fin à 12 ans de douleur, 10 ans de difficultés, 10 ans de violation des droits humains, 10 ans de détérioration de nos infrastructures hospitalières, routières, sociales. Aucun entretien, aucune extension, aucune modernisation de nos routes, de nos hôpitaux, de nos universités et de nos écoles. Au contraire, une aggravation de la pauvreté, une division incompréhensible de notre pays, de notre peuple, en ethnie, en tribus, en partis politiques. Nous n'avions pas besoin de cette division. Le chômage, notamment celui des jeunes, s'est aggravé. Beaucoup de nos jeunes sont partis pour l'exil. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, périront dans le désert ou dans la Méditerranée avant d'atteindre l'autre rivage. Pourquoi des Guinéens, des jeunes Guinéens partiraient de leur pays? S'il y avait de bonnes politiques de soutien à la jeunesse, s'il y avait des emplois dans notre pays, si les libertés étaient respectées, mais ici, chaque fois que vous manifestez pour exiger plus d'électricité, pour exiger l'organisation à bonne date des élections, vous êtes réprimés, arrêtés, bastonnés, emprisonnés et vos droits violés. Vous allez donner notre mandat à Alpha Condé? Mes chers compatriotes, cette cité qui est le symbole de notre nation, cette cité qui a accueilli les populations issues de toutes les communautés de notre pays, qui vivent en harmonie, dans la solidarité, dans la confiance, dans la tolérance. C'est cette société guinéenne demain que nous allons mettre en place parce que nous n'avons pas besoin de division, de haine et de violence. Nous allons, à l'image de Kindia, construire une Guinée fraternelle, une Guinée unie autour des valeurs essentielles pour que notre pays, notre peuple vivent dans la paix et que nous construisons une démocratie apaisée et que nous puissions mettre en valeur les immenses potentialités économiques de notre pays au profit de toutes les filles et de tous les fils du pays. Nous allons bien entendu mettre en place un gouvernement qui reflète toute la diversité politique, sociale, économique, socio-professionnelle de notre pays. Parce que notre première mission sera la réconciliation des Guinéens. Il faudra qu'on garantisse à ceux qui ont été victimes, notamment des violences d'État, qu'on leur garantisse le droit à la vérité, à la justice, le droit à la réparation, le droit et les garanties surtout de nos répétitions des violences qu'on a enregistrées depuis l'indépendance du pays. Nous allons réconcilier, réformer notre force de défense et de sécurité, parce qu'elle n'est pas composée de criminels. C'est lorsque les pouvoirs politiques sont criminels que les forces de défense et de sécurité deviennent criminelles. Mes chers compatriotes, voyez aujourd'hui l'état du réseau routier. Combien de temps faites-vous pour aller à Conakry aujourd'hui? Les 137 km qui vous séparent de Conakry, aujourd'hui, il vous faut 5 heures. Mais ce n'est pas Kindia seul qui est dans cette situation. C'est toute la Guinée. Monsieur Alpha Condé n'a pas fait 1 kilomètre de plus dans le réseau interurbain bitumé. Nous allons nous occuper de ça. Nous allons désenclaver toutes les préfectures de Guinée par des tronçons revêtus. Et ça, c'est très simple. Vous le savez. La jeunesse, c'est la priorité de l'UFDG.
Les infrastructures, j'en ai parlé. Et bien sûr l'agriculture, parce que les rendements n'augmentent pas. On affirme haut et fort, avec des statistiques agricoles erronées, que la production risicole a augmenté. Non, elle n'a pas augmenté. Il faut aider les paysans. Il faut avoir des structures pour accompagner les agriculteurs. Ceux qui veulent créer des fermes modernes, il faut qu'ils trouvent en face des facilités de financement. Il faut qu'on veille à ce que chacun puisse se prendre en charge en exerçant une activité génératrice de revenus. Il ne s'agit pas, comme fait Alpha Condé, de distribuer du riz à la veille des élections. Non, l'UFDG ne fera pas ça. Vous savez, Alpha Condé vient d'acheter 100 000 sacs de riz. Kindia, vous allez avoir votre part. Prenez ce riz, mangez-les puisque vous n'en avez besoin. Mais ne sacrifiez pas 6 ans de la vie de notre peuple pour un sac de riz. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Je vous en prie, sanctionnez le dictateur le 18 en votant contre la dictature. Kindia Guinée, Kindia Fanike, Wofamatonya.